Bienvenue à notre rendez-vous de l'actualité africaine, internationale et du Canada. Le continent africain marque encore l'actualité mondiale avec le départ ce vendredi 11 février du président Hosni Moubarak en Égypte. Au Bénin, le report des élections présidentielles au 6 mars. Au Canada, les 60 ans de la reine Elisabeth II soulignés avec un emblème et une médaille. Nous verrons aussi dans ce journal la déclaration du Premier ministre du Canada sur les résultats du référendum sur l'autodétermination du Sud-Soudan. À l'international, M. Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise, était présent à la conférence intitulée « La route vers les élections présidentielles en RDC ». Dans l'actualité sportive, la seconde édition du championnat d'Afrique des Nations a déjà démarré. Et pour finir, en culture, un peu d'histoire de la communauté noire à Montréal en ce mois de février, le mois de l'histoire des Noirs. Au Canada, l'année prochaine, Elisabeth II deviendra la deuxième monarque britannique à avoir régné sur le territoire canadien durant 60 ans. À cet effet, le Canada frappera une médaille commémorative pour souligner le jubilé de diamant de la reine Elisabeth II. Le Premier ministre Stephen Harper a expliqué que cette médaille serait décernée à des Canadiens pour souligner un service exceptionnel rendu à la population ou au pays. M. Harper a ajouté que cette médaille sera remise à des héros de tous les secteurs qui font une contribution à leur communauté, chacun dans son domaine. Un rappel pour les candidatures pour obtenir la médaille sera lancé au printemps. À Montréal, la communauté égyptienne a tenu plusieurs manifestations pour demander le départ du président Hosni Moubarak devant le consulat aux 1000 La Gauchetière. Avec le départ de ce dernier, ce vendredi 11 février, des célébrations sont prévues. À présent, la déclaration du Premier ministre du Canada sur les résultats du référendum sur l'autodétermination du Sud-Soudan. Le Premier ministre Stephen Harper a fait la déclaration suivante pour souligner les résultats du référendum du Sud-Soudan. La population du Sud-Soudan a voté massivement en faveur de son autodétermination lors d'un référendum jugé libre et équitable par la communauté internationale. Il s'agit d'un moment historique dans ce pays, tout comme d'une étape critique dans la mise en œuvre de l'accord de paix de 2005. Le Canada félicite toutes les parties intéressées pour la manière pacifique et respectueuse dont le référendum s'est déroulé et pour l'engagement pris par le gouvernement de Khartoum de respecter les résultats du scrutin. Le gouvernement canadien est un ardent promoteur de cet accord intervenu au Soudan. Depuis 2006, il a investi dans ce pays plus de 800 millions de dollars en assistance humanitaire, en développement et en consolidation de la paix. Dans les mois qui viennent, le Canada se tient à la disposition des différents partis au Soudan pour les aider à forger leur avenir au lendemain du référendum. Le Canada entend reconnaître l'indépendance du Sud-Soudan en juillet prochain. Du côté du continent africain, on revient avec le fait majeur qui touche le continent, le départ du président Hosni Moubarak. Hosni Moubarak a quitté la présidence et c'est l'armée qui prend le contrôle du pays, a annoncé le vice-président Oumar Souleyman dans une intervention très succincte à la télévision nationale égyptienne. Les centaines de milliers de manifestants sont en liesse, place Tahrir et dans le reste du pays. À Tunis, où la révolte populaire a mené au départ du président Ben Ali, l'annonce de la démission d'Hosni Moubarak a été accueillie par un concert de klaxons. Dans la bande de Gaza, le Hamas a salué la démission d'Hosni Moubarak comme le début de la victoire de la révolution, tandis que des scènes de liesse se déroulaient dans l'ensemble du territoire contrôlé par le mouvement islamique palestinien. Du côté d'Israël, un responsable gouvernemental a dit espérer que la période de transition qui s'ouvre en Égypte se fera sans secousse. Le président américain Barack Obama devait se prononcer à ce sujet, a annoncé la Maison-Blanche. Quelques minutes avant l'annonce de la démission d'Hosni Moubarak, le secrétaire général du parti au pouvoir, Hossam Badrouari, nommé le 5 février, avait lui aussi annoncé sa démission de son poste et du parti, affirmant que le pays a besoin de nouveaux partis.
Au Bénin, en raison du report de l'élection présidentielle au 6 mars 2011, la campagne électorale censée débuter dans l'ensemble du pays le vendredi 11 février n'aura pas lieu. Un délai supplémentaire d'une semaine est accordé par les autorités pour régler les problèmes liés au fichier électoral. En effet, les structures en charge de réaliser la liste électorale permanente informatisée, première du genre au Bénin, ont sollicité un délai supplémentaire pour la mise à disposition du fichier électoral. Les grognes et autres mouvements de protestation se sont accentués ces derniers jours dans plusieurs régions du pays face au nombre important d'électeurs toujours en attente de se faire enregistrer. Par ailleurs, les représentants des partis politiques au sein des structures de la commission électorale ne sont toujours pas désignés. À l'international, invité par le CSIS, Centre pour les stratégies et études internationales à Washington, dans le cadre de la conférence intitulée « La route vers les élections présidentielles en RDC », M. Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise, l'UNC, et ancien président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, a confirmé la volonté des partis de l'opposition de s'unir et de présenter un seul candidat pour affronter le président sortant Joseph Kabila lors des prochaines élections de novembre 2011. En Haïti, Jean-Bertrand Aristide n'est plus persona non grata. Le gouvernement a émis lundi 7 février 2011 un nouveau passeport à l'ex-président de la République, ce qui lui permet de mettre fin à son exil sud-africain. Si ce retour se confirme, Aristide serait le deuxième ex-président à regagner le pays après Jean-Claude Duvalier, revenu le 16 janvier dernier. Même si l'un des avocats de l'ancien président est venu ce week-end dans la capitale haïtienne, Maître Ira Kousban a démenti être en possession de ce document diplomatique. Depuis son éviction du pouvoir le 29 février 2004, Jean-Bertrand Aristide a toujours fait part de son envie de rentrer dans son pays. Il est toujours très populaire en Haïti, notamment auprès des jeunes et des habitants des quartiers défavorisés. Malgré cette forte popularité, si Jean-Bertrand Aristide dispose désormais de ce sésame diplomatique qui lui permettrait de quitter son exil doré en Afrique du Sud, son retour ne se fera pas sans difficulté comme Jean-Claude Duvalier. Dans l'actualité sportive, la seconde édition du championnat d'Afrique des Nations 2011 se déroule du 4 au 25 février. Cette fois, le futur vainqueur du championnat d'Afrique des Nations pourra se prévaloir d'avoir remporté une édition à 16 équipes et non pas 8 comme lors de l'édition 2009. Parmi quelques résultats, la RDC a battu la Côte d'Ivoire 2-1 et le Cameroun contre le Mali 1-0. Et pour finir, la culture, un peu d'histoire sur la communauté noire à Montréal. On se rappelle que le 23 novembre 2006, l'Assemblée nationale a adopté le projet de la loi visant à faire du mois de février le mois de l'histoire des Noirs, afin de souligner la contribution historique des communautés noires à la société québécoise. Cette loi entre en vigueur le 1er février 2007. L'histoire des Noirs à Montréal s'étend sur plus de 360 ans et commence dès le début de Ville-Marie. Les Noirs ont contribué à l'essor et aux dynamiques de Montréal, ajoutant au caractère exceptionnel de la ville. Ils ont aidé de différentes façons à faire connaître la métropole québécoise, notamment en participant à la création et au soutien de l'infrastructure des transports de la ville, puis en faisant de Montréal un carrefour du jazz de premier plan en Amérique du Nord. Et enfin, en réalisant de grandes découvertes scientifiques et médicales d'une portée considérable. Williamson Dulcé recherche à mettre de l'avant la créativité des communautés noires. L'histoire nous a souvent marqué au fer chaud et c'est bien pour cela qu'il est difficile de s'en départir. Nous avons choisi le thème « Se réapproprier notre histoire et nos valeurs ». Le mois de l'histoire des Noirs 2011, c'est... 20 ans de partage, d'appartenance, d'amitié et de souvenirs. Bon mois de l'histoire des Noirs. Africanada tient à féliciter tous les lauréats et notamment les 4 nominés à la relève, Éric Mbois, Sabrina Ford, Paul Evra et Santia Antoine. Nous terminons ce journal avec ces mots. Là où le sang a coulé,
l'arbre de l'oubli ne peut grandir. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.